Détendez-vous avec les programmes estivaux de Dioactif. Bonjour à tous, nous revoici pour notre série, une adaptation, ça peut être bien, tiré au sort, ou l'enfer de James. Armoire, tabouret. Tu m'as dit de meubler parce que moi j'aime pas, donc... Mais tu peux nous expliquer pourquoi tu n'aimes pas ce type d'humour, James, ça va être très intéressant. Parce que là, on est sur une série qui est de la... Bon, tu te tais, qui est de la parodie pure, et c'est de la parodie comme je l'aime, voilà, ça va être intéressant. Donc on va parler de Police Squad. Ouais. Voilà, donc... Où y a-t-il un flic pour sauver la reine en français? Et je te donnerai le titre québécois qui est un très bel exemple de pourquoi j'aime le Québec. Gingin. C'est Gingin. Faut qu'on arrête avec ça. Ils vont nous détester à force. Oui, on a vu Toy Story 3 et 4. J'ai revu le voir en VO pour avoir Keanu Reeves, ça aurait été bien. Ah. Bon, en tout cas, là on a enregistré les 2 émissions à la suite, donc on n'a pas encore vu vos commentaires sur la première, mais on espère que ça vous a plu. Ouais. Et on va continuer dans la joie si ça vous a et la pas bonne plu, humeur. c'est pas pareil, on continue quand même. Merci James. Donc cette fois-ci, nous allons parler de Police Squad, qui est une série qui date de 82, une bien belle année avec pas mal de beaux films sortis et la naissance d'une déesse qui vous parle dans son micro. Tu donnes ton âge du coup. Je m'en fous, j'ai pas de honte moi. Et t'as vu, je me traite de déesse, c'est beau ça. C'est bien. Je suis toute dans le côté humble. Voilà, bientôt je vais créer ma secte d'ailleurs. Enfin bref, non, je déconne. Donc c'est une série qui compte 6 épisodes, qui a été créée par les fameux Zaz, qui est donc composé de David Zucker, Jerry Zucker et Jim Abrams. Donc eux, on les connaît parce que voilà, c'est vraiment ceux qui ont fait beaucoup de films, surtout dans les années 80 et autres, vraiment très parodiques. Y a-t-il y a-t-il un pilote dans l'avion? Après, vous avez donc la fameuse... Alors je précise, c'est une trilogie, je vous expliquais ça, des Y a-t-il un flic? Alors vous verrez qu'en VO, ça ne s'appelle pas du tout comme ça, mais on va y venir dans quelques instants. J'y reviendrai quand on parlera du film. Je vais quand même finir sur la série avant. Donc c'est une série qui a été faite sur ABC, qui est en fait donc une parodie un peu de films noirs et de séries de cop show. Et en gros, en fait, à chaque fois, on va avoir un comique qui va venir de la situation, des dialogues, on va avoir des références à d'autres œuvres. Donc c'est vraiment de la parodie pure qui va mélanger plusieurs styles d'humour. On retrouve déjà dans la série Leslie Nielsen, qui est un acteur que je pense qu'on est beaucoup apprécié, qui a un côté un peu doudou, qui bizarrement était au départ un acteur dramatique. On a pu le voir dans le cultissime Planète Interdite. Ouais. Très bien, Planète Interdite, moi j'aime beaucoup. Ouais, très bon film de science-fiction, avec une belle imagerie. Voilà, enfin c'était super cool. Mais moi je trouve qu'il est très très sympathique, ce Leslie Nielsen. On l'a vu vraiment après dans beaucoup de films comiques et parodiques. On l'a vu notamment, moi j'aime beaucoup Dracula, Mort et Redlette de Mel Brooks. Il y a des gens qui aiment pas, mais moi j'aime bien. Voilà, on l'a vu dans Madame est servie aussi dans des épisodes. Merci James. Voilà, il fait donc le rôle de Frank Drebin. Ouais. En France, il y a 2 épisodes qui ont été diffusés lors de la Nuit des Nuls en 97, mais vous pouvez trouver l'intégrale de la série en DVD. En tout cas, c'est une série qui est plutôt sympathique. Moi, j'aime beaucoup ça. Il y a plein de petits trucs marrants. Par exemple, rien que le début de la série, vous allez avoir le titre qui va apparaître en lettres et une voix off qui va donner un autre titre à l'épisode. Après, vous allez retrouver tous les ingrédients des as, comme je vous l'ai dit. On va avoir de l'humour de situation, de l'humour dans le texte, des petites blagues, des références à d'autres œuvres. Et puis, il y a des trucs plutôt marrants, genre par exemple les fins d'épisodes. À chaque fois, vous avez souvent des séries où vous allez avoir, la caméra qui se fige sur les persos et le générique qui défile. Et en fait, là, ce sont les acteurs qui se figent et on les voit essayer de pas bouger pendant qu'il y a le générique qui diffuse. Donc c'est vraiment très potage, très en délire, très très foufou. Très de délire.
Est-ce que toi, James, tu as envie de voir la série? Alors, comme Chips, j'ai pas vu d'épisode de la série. Mais après, bon, j'ai peut-être une mauvaise image de. J'ai comme souvenir que j'aimais pas les as. Genre, y a-t-il un pilote? Je les aime. Je les trouve. Il y en a qu'un ou il y en a qu'un, y a-t-il un pilote? Dans ma tête, il y en avait plusieurs. Y a-t-il un pilote? Je le trouve pas drôle. C'est trop drôle, arrête. Moi, ça fait partie de mon humour. J'ai pas vu celui sur la reine. Ah. Je crois que j'en ai vu d'autres. T'as dû voir Le Président? Peut-être, ouais. Et dans mon esprit, c'était très gras. Pas du tout, c'est plus tard, genre au niveau des années 90-2000, où t'as le côté. Je pense que c'est surtout depuis Scary Movie, t'as vraiment un côté hyper gras dans les parodies. Les Hot Shots est un peu plus gras, un peu moins subtil. Il y a un peu de vomi dans les Hot Shots. J'adore les Hot Shots, mais les Hot Shots, je crois que c'est produit. Je vais pas dire de conneries, mais il me semble que c'est produit par au moins les Zookers ou un des deux Zookers. Ouais. Je vais pas dire de conneries, tu vérifieras ça. C'était une image des comédies américaines que je me disais. Ah ouais, non, les comédies américaines, c'est pas pour moi, c'est trop gras, c'est trop potache. Je comprends ce que tu veux dire. Et moi, tu vois, c'est vraiment le truc. Et du coup, j'en avais une image très négative en me disant ah non, ça me plaît pas, c'est pas mon style d'humour. Je vais mettre un peu d'eau dans mon vin parce que j'ai vu avec toi, y a-t-il un flic pour sauver la reine? Et bon, même si j'ai pas ri aux éclats pendant tout le film, il y a 2-3 trucs qui m'ont fait rigoler. Mais après, est-ce que tu trouves que c'est peut-être un peu daté? Parce que moi, il y a eu certains gars dans la série, par exemple. Le début, c'est même un poil raciste, je trouve. Lequel? Attends, on n'est pas encore sur le film. On va passer. Et du coup, les épisodes, j'ai pas vu et le film m'a pas donné envie de les voir. Ah, tu devrais, parce que franchement, c'est sympa. C'est vraiment. C'est vraiment pas mon type. Moi, je préfère. Je suis plus Monty Python. Je préfère les comédies anglaises, en fait. Ouais. Moi, c'est un peu aussi ça, tu vois, tout ce qui est Monty Python, Mel Brooks, et voilà, les As, c'est un peu, on va dire, du fondement de mon humour. Quoique j'aime bien les films de Judd Apatow, donc peut-être que. Bah, tu vois, moi, par exemple, ça passe pas Judd Apatow. C'est pas du tout le même style d'humour. Hein, non. Donc, ce que je peux dire, c'est qu'en 89, donc, ils décident de transposer la série en film, et donc, c'est les Police Squad Files, si je me rappelle, et donc, chez nous, c'est les Y a-t-il un flic, parce qu'ils ont dit, tiens, ça va tabler sur la pub de Y a-t-il un pilote. Et donc en fait il y a 3 films qui sont sortis. Donc il y a Y a-t-il un flic pour sauver la reine, Y a-t-il un flic pour sauver le président, et Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood. Par contre il existe un Y a-t-il un flic pour sauver l'humanité, mais en fait ça n'a rien à voir avec les autres films. C'est juste qu'ils ont mis ce nom là pour essayer de vendre ce film. C'était un film qui était sorti avec Coffee Winter d'ailleurs, mais c'est une grosse dope. Ah, c'est pas un truc avec Eddie Murphy? Non, ça tu confonds avec Pluto Nash. Ah ok, ouais. Voilà. Qui est nul à chier d'ailleurs. Oui, qui n'est pas bien, que je n'ai pas aimé, comme toi James. Voilà. Du coup, au niveau de la série, au niveau du film, on retrouve donc Leslie Nielsen. On retrouve également dans le film, on a O.J. Simpson. On a avant qui tue sa femme et son. Je sais pas si c'est avant ou avant. Bah non, c'est avant. Bah non, c'est en 89 les films, c'était pas avant. Le procès et tout ça. Bah non, je crois. Avant les films. Je crois qu'il aurait pris en tant qu'acteur après. Bah il a été. Tiens, attends, vérifie pendant que je dis qui c'est qu'il y a dedans. Vas-y. Tu vas nous vérifier. Donc on a O.J. Simpson qui est un peu problématique. On a Priscilla Presley, Ricardo Montalban. Enfin voilà, Ricardo Montalban, il me semble que c'est un sportif. Priscilla Presley, vous la connaissez, c'est l'ex-femme du King, Elvis, et la mère de sa fille. Donc pour un peu de truc. Donc au scénario, donc c'est les As qui ont tout fait, et la réalisation c'est David Zucker qui va réaliser. Et voilà. Et c'était donc avant qu'ils se séparent un peu, parce qu'après au bout d'un moment ils ont un peu fait le tour. Ils de sont tout pas ça. Frères Si c'est des frères. Alors dis-nous pour O.J. Simpson. Elle en 92 ça... 92, alors donc c'était avant, ok. Mais il est resté quand même pour le président et Hollywood. Non, peut-être pas Hollywood. Je sais plus s'il est dedans dans Hollywood. Mais pour le président, il y est. Affaire procès au double meurtre en pénal 93. 93, d'accord. Ouais. Donc ça doit être avant. Ok. Mais je pense que c'est avant. Hein. Bah oui, donc c'était avant, d'accord. Ouais. D'accord. Ouais. Donc avant. Et du coup, je t'ai dit ou pas le titre québécois? Non, tu n'as pas dit le titre. Alors, je vais te dire ça, mon petit James, parce que c'est très drôle. C'est très très drôle, excusez-moi. Le titre québécois, c'est, attention, L'agent fait la farce.
parce qu'en VO c'est The Naked, je sais pas trop quoi, et donc eux ils ont traduit par L'agent fait la farce. C'est pas fantastique comme titre. Ouais, non, je trouve ça pas spécialement drôle. Oh, si tu n'as pas d'humour. Tu n'as pas d'humour. Bon, ça part un peu de partout, mais bon, voilà. Donc, en gros, voilà pour présenter le film. Donc, James, je vais commencer par ton avis parce que je suis sûre que nos auditeurs. Ah oui, bah fais-nous le pitch, ouais. Alors, tiens, vas-y, on va suivre les aventures de Frank Drebin. De Frank Drebin, donc dont le merde. Bon, tu veux que je le fasse? Non, l'équipier vient d'être pas abattu, mais il vient de. On lui a tiré dessus. On lui a tiré dessus et il va enquêter sur qui a tiré sur son équipier pendant qu'en même temps, dans la ville de Los Angeles, la reine est en visite. Et du coup, la reine d'Angleterre. La reine d'Angleterre, ouais. Ces deux événements vont un peu s'entrechoquer. Et Frank Drebin va un peu faire n'importe quoi. Faire la farce. Voilà, exactement. Pendant 1h30. Voilà, je pense que ça t'a pas super bien résumé, mais on comprend. Est-ce qu'on peut vraiment résumer ce qui se passe? Oui, je peux le faire. Vas-y. Voilà. Et ben c'est simple. Frank Drebin était parti en vacances pour oublier son ex qui apparemment épouse un autre gars, et il revient parce qu'il a appris que son coéquipier O.J. Simpson s'est fait tirer dessus. Il va enquêter pour savoir ce qui se passe et il va mettre à jour un complot visant à tuer la reine d'Angleterre qui vient en déplacement dans la ville. Effectivement, tu le fais mieux que moi. Voilà, c'est plus simple. Moi, alors qu'as-tu pensé de ce film, toi qui as du mal avec ce type d'humour? Avec cette scène d'ouverture que j'ai trouvé un poil raciste. Alors, pourquoi tu as trouvé raciste? On se retrouve face à une bande de vilains et en fait c'est que des espèces de sosies de gens. Ah, tu parles la scène d'introduction. Ouais. Ok. On se retrouve face à une bande de sosies qui sont que des gens qui ont existé. Il y a Gorbatchev, mais c'est l'espèce de tous les ennemis entre guillemets de l'Amérique. Ça rappelle pas mal le film avec Chuck Norris là, parce que c'est Attaque, je sais plus là, où t'as tous les terroristes, les machins qui viennent aux États-Unis pour attaquer. Ouais, mais et en fait, ils s'attaquent à des vrais personnages politiques et tuer Gorbatchev ou tuer mais il les a pas tués, il les a juste tabassés hein. Mais on le voit en train de se battre avec je crois qu'il y a un dirigeant palestinien, il y a un mec de l'Iran je crois, mais il y a pas Saddam Hussein déjà. Il y a Saddam Hussein aussi, mais c'est des personnages politiques, je suis d'accord que c'est peut-être des ennemis un peu, mais même encore une fois le dirigeant palestinien, je vois pas en quoi. Après, est-ce que c'est pas un peu pour parodier justement ces films d'action qui sont sérieux avec justement comme tu dis Chuck Norris et compagnie, parce que je pense que c'est vraiment c'est vraiment pour critiquer ce que Frank Drebin il dit oui c'est pour l'Amérique, ne venez pas chez nous et tout, et ça rend le truc super ridicule, tu vois, même lui il est ridiculisé à la fin. Pourquoi il montre des sosies de ces personnages politiques? Parce que ça se faisait beaucoup dans les parodies, regarde Hot Shot 2 par exemple. Ils auraient pu montrer un mec qui ressemble un peu mais pas vraiment quelqu'un complètement grimé comme Saddam Hussein ou moi j'ai trouvé ça un poil raciste et un poil un peu à l'époque ça se faisait beaucoup comme ça, les caricatures, être déconné avec et tout. C'est politiquement je trouve ça c'est daté quoi. C'est un peu problématique. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai un peu rigolé. Il y a certaines tout le côté absurde du film est marrant. Il y a plein de blagues un peu absurdes qui sont drôles, mais après il y a tout un pan que j'ai trouvé très daté dans tout est vanne, notamment avec O.J. Simpson qui se fait à moitié buter. C'est long, c'est un peu burlesque, c'est lourd, c'est cartoonesque. Il y a des blagues qui sont un peu tirées sur la longueur, qui reviennent beaucoup en comique de répétition, et que moi c'est plus quand ils font des références pop culture, tu vois, d'autres œuvres qui vont à des œuvres très datées, et je me dis, tu vois, je pense à des gens peut-être plus jeunes que nous qui n'ont pas la référence, qui vont pas du tout comprendre la blague quoi. C'est ça qui est un peu dommage avec le côté parodique, c'est que finalement t'as un humour qui est très daté en fait. Donc ça coupe un peu. Après moi je sais que j'ai beaucoup ri parce que voilà, c'est mon enfance et que j'ai de la tendresse pour le film. Après voilà, l'histoire c'est vraiment cliché, ça reprend plein de trucs. Je veux dire, le coup de l'assassin,
tu vois, de la personne hypnotisée qui devient un assassin, ça rappelle un peu Un crime dans la tête. Il y a beaucoup de références au polar avec les voix off, les choses comme ça. Là, c'était marrant. Et tu vois, je trouve que ça tient plus le coup que Chips, dont on parlait avant. Oui, totalement. Parce que bon, ça continue, en fait, ça respecte la série d'origine parce que c'est la même équipe. Mais voilà, on continue sur ce qu'était la série, qui est voilà, cette parodie, tout en rendant hommage, je trouve, un peu à ces films noirs, à ces polars. Et quand ils se moquent du genre, je trouve ça cool. Il y a certains... Quand ils se moquent du genre policier, je trouve ça intéressant. Ouais. Après, quand on part dans les blagues un peu potaches et un peu plus grasses, ça me pose plus de problème. On a dû mettre sur pause parce qu'on a eu une alerte chat, mais on va reprendre ce qu'on disait. Et donc, on disait que quand justement ça reprenait les codes du film noir en les parodiant, ça fonctionnait plutôt bien sur toi. C'est ça, James? Ouais. Je sais plus ce que j'avais dit. Quand ils essayaient de parodier le genre, c'était marrant, mais quand ça partait sur les blagues un peu plus potaches, un peu plus un peu plus cul, un peu plus caca. Mais il y a pas trop de blagues de cul. Je pensais que c'était vrai. Non, c'est quand même une image beaucoup un plus peu grasse de leur humour, et ça l'est pas tant que ça en fait au final. Mais parce que je te dis, on a tellement été, quand il y a eu Scary Movie, t'as eu une chier de parodies de plus en plus. Parce que je disais, Hot Shot est vraiment beaucoup plus pipi caca. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Ouais, je les revois. Faut que tu les revois. Le seul qui, en fait, j'ai vu que le 2 moi en fait dans le Hot Shot. C'est mon préféré. D'accord. Non, j'aime le 1 aussi, mais bon. Non, mais en fait, dans Hot Shot, le seul qui est vraiment cru, on va dire, c'est le général qui devient président après, parce que voilà, il fait un peu de vomi, sort des blagues un peu crues, mais c'est vraiment que ça. Après, le reste, ça passe. Et à un moment, je croyais que c'était Leslie Nielsen qui jouait ce. Non, c'est pas Leslie Nielsen, c'est Bob Bridges, je crois, le père. Ou c'est Gus Bridges. Enfin, c'est le père Bridges, quoi. Qui joue ça. Donc ouais. Non, mais c'est vrai qu'il y a ce côté. J'étais plutôt, j'avais vraiment une image mauvaise de ces films-là, en me disant mais vraiment, peut-être faut que je revoie. Y a-t-il un pilote pour sauver l'avion, parce que pour sauver, y a-t-il un pilote dans l'avion? Mais c'est exactement pareil. T'as des parodies, t'as des références à comment ça s'appelle, Saturday Night Fever. T'as une blague. Si la seule blague qui est un peu douteuse, c'est que t'as une blague un peu pédophile avec le pilote là quand il y a le gosse qui va dans la cabine, le pilote qui est joué par Peter Graves, qui jouait donc Jim dans Office. Mais non. Dans Mission Impossible. Ouais. Ah oui. Voilà, mais après c'est vraiment dans la même formule, hein, si t'as vu d'autres films d'eux. Faudrait que je le revoie. Il y a celui avec Val Kilmer qui est pas mal aussi, ça se passe pendant la guerre. Ah ça, je retrouve plus le nom. Il était sur OCS il y a pas longtemps. Ouais. Non mais tu devais Alarme Fatale aussi, j'ai une. Alarme Fatale, mais revois-le. Alarme Fatale, c'est trop bien. Alarme Fatale. Okay. Ça aussi, ça fait partie encore de ces. Tu vois, celui-là, il est plutôt méconnu, mais c'est vraiment une très très bonne parodie de l'Arme Fatale, où t'as Samuel L. Jackson dedans justement. T'as Emilio Estevez, t'as plein d'acteurs. T'as Bruce Willis qui apparaît à un moment. Et pas Carlos Estevez. Non, à cette époque-là, il faisait pas encore. Ah non, c'est son frère. Oui, c'est son frère. Non, lui, il s'est appelé Emilio Estevez depuis le début. Hein. Ouais. Il a pas honte de ses origines. Hein. Non, mais il est vraiment très drôle, je trouve. Ok. Voilà, il y a plein de. Je sais plus ce qu'on a dit après. Oui, et on parlait de ce côté parodique. Je trouve ça cool. De maintenant, tu vois, qui est très vulgaire, et moi, je regrette un peu ce. Il y en avait pas mal des séries un peu comme ça à cette époque-là. Ouais, moi, je parlais de. C'est un peu perdu. Max la menace, moi, j'aimais beaucoup. Enfin, c'était super drôle. Je voyais ça quand j'étais petite. Et j'avais la première version du film qui était faite par l'équipe de la série, qui moi me faisait beaucoup rire. Enfin, il y avait plein de scènes super drôles. Enfin, c'était très. Je sais pas. Puis l'acteur, en fait, il avait un certain flame. Enfin, ça faisait naturel comme Leslie Nielsen. T'as l'impression que ça fait naturel. Il y a un côté un peu enfantin. C'est pas un super acteur, hein, par contre. Oh, critique pas Leslie Nielsen, s'il te plaît. C'est un trésor mondial. Dans Planète Interdite, il est meilleur. Enfin, Forbidden Planet. Voilà ce que je te dis. D'accord. Voilà. Mais maintenant, c'est vraiment. Tu prends les dernières parodies qu'il y a, on essaie de mettre un max de références à la pub, un max de références aux dernières sorties de films et des choses comme ça. Du coup, ça donne un humour hyper daté et hyper gras et vulgaire. Alors, je conseille vraiment la série Angie Tribeca, qui est un hommage totalement aux As. C'est exactement ça. Et il y a aussi, moi je l'ai pas regardé, enfin j'avais regardé le pilote et j'avais pas aimé. La parodie de Lost. De Wicked. Wicked. Ouais, alors j'avais regardé la saison 1, mais j'ai très vite arrêté parce que ça partait dans l'humour un peu gras, un peu. Ça m'a moins fait rire finalement que Angie Tribeca. En fait, il y a des sitcoms où c'est drôle parce que c'est basé sur un truc humoristique, mais la parodie ça se fait moins quoi. La parodie ça se fait de moins en moins parce que tu vois, il y a eu un moment, je dis que c'était
revenu en force avec les Scary Movie. Et on a eu une chier de merde, on peut le dire, hein. Genre Spartatouille, Mors-moi sans hésitation, Super Hero Movie, Death Movie. Dans les années 2000, qui passait sur TF1, une série parodique, ou un peu humoristique, où c'était un peu méta. C'était sur le tournage d'une série d'horreur. Où il arrivait des trucs, oui, je me rappelle cette série. Je sais plus le nom. Bah, si vous avez le nom, n'hésitez pas à réagir. Ou un truc comme ça. Ça se passait sur une île. Sur une île, je suis pas sûre que c'était sur une île. Peut-être que je mélange avec d'autres trucs. Tu confonds pas avec Sunset Beach par exemple? Non, je confonds pas. Mais je me souviens de cette série. Moi je vais faire un film Sunset Beach. Cette série, Si, ça me dit quelque chose, mais j'en trouve plus le titre. Ouais, bah dites-nous en commentaire si vous vous souvenez. Si vous l'avez, vous pouvez nous le dire via tous les moyens de communication avec nous qu'on vous rappellera en fin d'émission. Mais voilà, tu vois, c'est dommage. Moi j'aimerais qu'on revienne un peu à cet âge d'or de la comédie parodique avec un grand respect, avec un côté la parodie maintenant les musical. YouTube, en fait. Ouais. On a un peu les héritiers, c'est vrai, des as quelque part sur YouTube. Enfin, il y a pas mal de parodies qui sont faites via. Je pense au Genre de Grenier qui essaie de faire un peu de parodie. Il y a plein de. Il y a plein de vidéastes qui essaient de refaire de la parodie comme ça. Mais ils ont influencé pas mal de gens. Je te dis, regarde, les Nuls, par exemple, étaient de très grands fans. Je veux dire, s'ils avaient passé des épisodes de Police Squad dans leur programme, c'est parce qu'ils étaient de très grands fans de ce duo-là, ainsi que des Monty Python et du Saturday Night Live, tu vois, enfin, de ces comiques-là. Tu vois, les comiques anglo-saxons, ils ont quand même une belle rythmique, ils savent quand placer les blagues, ça fonctionne toujours, ils savent jouer avec les différents registres d'humour, que ce soit de l'humour physique, moi, je préfère de l'humour phlébmatique. J'adorais toutes les séries anglaises, je pense à... Il y a Blackadder avec... Ouais, parce que j'allais te dire... Hyper Noir en comment français. Il s'appelle Hyper Noir. Il y avait celui où il faisait un flic dans un village aussi que j'aimais beaucoup. Tu vois, j'étais plus Father Ted aussi. Father Ted, ouais, c'était pas mal. C'est pas le nom du mec des Robin des Bois. Je sais plus, c'était Father quelque chose. Father quelque chose, ouais. Qui est très drôle. Ouais. Mais tu vois, bizarrement, je préfère plus ça que Bean, par exemple. Bean, j'étais moins cliente. Moi, j'aimais bien Bean. Tu vois, un épisode, ça allait par-ci, par-là, mais après, c'était. Et le Benny Hill, par contre, j'aime pas du tout. Alors, Benny Hill, c'était. J'en ai revu et vraiment, ça a très mal vieilli. Il y a vraiment un côté un peu musical aussi avec toutes les nanas super sexy et compagnie. Bon, c'est vrai que t'as le côté un peu. On va dire un peu cartoon. Tu vois, quand t'as les poursuites à la fin avec la célèbre musique et les accélérés et tout, t'as des fois quelques bonnes blagues, mais c'est vrai que ça a beaucoup mal vieilli. Hein. Ouais. Voilà, c'est très musical, je trouve. Ok. Mais tu vois, et je trouve qu'on a pas un peu le tour. Ouais, mais juste, je veux dire, tu vois, la différence avec ce type de comique-là et en France, je trouve que les seuls qui arrivent à faire de la parodie, c'est vraiment La Cité de la Peur. Je trouve que c'est un très bon équivalent. Ouais. Mais après, je trouve qu'en France, on n'est pas capable de faire ça. Après, il faut le prendre avec d'autres pincettes et on se dire bon, c'est pas un film, c'est pas un film qui se tient et c'est plus un film avec une série de sketch, ouais. Était parodié bien. Ouais, encore était sympa. Ouais. Mais qui c'est qu'on avait derrière à la réalisation? Alain Chabat. Voilà, tu vois, encore une fois. Mais Pamela Rose, par exemple. Pamela Rose, moi, le premier rigolo. Bah alors, le deuxième, c'est une honte. Hein. C'est une honte sans nom. Mais je trouve qu'en France, en comédie, on fait que du vaudeville ou des trucs vulgaires et c'est pas drôle. C'est fou parce que Cadet Olivier, j'aimais bien quand ils étaient à la télé. Moi, j'aimais bien quand ils faisaient les Barreau est passé à la réelle. Ouais. Non mais tu sais, j'aimais bien quand ils faisaient quand ils faisaient Palmer la Rose justement, qui cherchaient. Moi, j'écoutais la version à la radio. Ouais. Et c'était trop bien, quoi. En fait, il était vachement connu à la radio. Enfin, moi, je sais pas, je connaissais Qui a tué. Parce qu'en fait, je crois qu'il faisait Qui a tué Palmer la Rose à la radio pendant qu'ils étaient sur Comédie, il me semble. Ah, ok. Donc. Je crois qu'il a commencé. Ou il avait fait un petit peu avant, peut-être, je sais plus. J'ai vu il y a pas trop longtemps. Je sais pas si je te l'avais montré. Il y avait tout un documentaire sur la radio des années. Ah 2000. Oui, qui était sur OCS, c'est pas ça? Le documentaire? Non, il était sur YouTube. Sur YouTube, d'accord. Du coup, il montrait plusieurs radios libres, dont Skyrock, Fun Radio. Il y avait un mec qui insultait des gens. Il y avait des extrémités des fois. Non, mais moi j'aimais bien vraiment. Et puis après, on voyait Max. Moi j'écoutais Max, ouais, mais j'aimais pas tout. Enfin, il y a des trucs que j'aimais bien et j'aimais pas quand il se moquait d'autres gens, en fait. Mais je crois que c'est l'époque encore avant nous, tu vois. C'est pas celle où nous on écoutait. C'est celle d'avant. Encore avant. Les débuts de la radio libre, en fait. Ouais, et il y avait Cad qui était sur je sais plus quel. D'accord. Qui chantait avec les gens en direct. C'était assez marrant. C'est marrant. Hein. Mais c'est vrai qu'en France, je cherche s'il y a eu des exemples de séries parodiques.
Là non, après en parodie t'avais Les Inconnus qui faisaient la télé des Inconnus, mais c'est pareil, je trouve que ça a beaucoup mal vieilli. Il y a des sketchs qui fonctionnent plus du tout maintenant. Après il y a des trucs tu vas rigoler parce que t'as l'aspect nostalgique. Tu vois, c'est un peu comme les Police Academy, j'aimais beaucoup quand j'étais jeune et c'est vrai que je les ai revus. Il y a des sketchs qui passent plus du tout maintenant, c'est pas possible quoi. Mais bon voilà, c'est la vie, t'as le côté nostalgique, ça ressort. Est-ce qu'on a fait un peu le tour ? Je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, cette adaptation-là, donc y a-t-il un flic pour sauver la reine ? On vous conseille la série Police Squad et l'adaptation, parce que c'est un bon film et une bonne adaptation. Et toi tu conseilles le 2 surtout, c'est ça ? Moi mon préféré c'est le 2, y a-t-il un flic pour sauver le président ? J'aime beaucoup. Voilà, il y a plein c'est vraiment celui que j'ai le plus vu. Je crois que c'est celui que j'ai vu en premier en fait. Parce que tu peux regarder, t'es pas obligé de les voir dans l'ordre, c'est pas... Bon, peut-être pour le 3 c'est un peu emmerdant, mais bon, entre le 1 et le 2 c'est pas dramatique, tu peux voir dans le désordre. C'est pas grave. D'accord. Est-ce c'est pas grave du tout. On tire le... Alors, je voulais juste poser une dernière question qui serait un peu la question de fin. Le fil rouge de toute cette émission qu'on pourra se reposer à la fin. C'est en gros de se demander si pour une adaptation soit réussite, il faut que ça soit fait par l'équipe d'origine ou est-ce qu'on aura des adaptations réussies et tu veux qu'on réponde qui sera fait en hommage. Non, on répondra à ça en fin de cette série estivale. Tu poses la question maintenant. Mais parce que je l'annonce. C'est pour les auditeurs qui répondent. C'est voilà, si vous voulez déjà nous donner votre avis, vous n'hésitez pas via les réseaux sociaux, vous tapez James et Faye, c'est le plus simple. Sinon on peut nous envoyer un mail jamesfay@gmail.com. Je pense que ça va être plus simple parce qu'on a trop de trucs là. Moi je vais recentraliser tout ça les enfants. En plus sinon il y a le Discord aussi, vous venez, vous nous dites ça. Donc dans la prochaine émission nous parlerons de Dark Shadow de Tim Burton, adapté de la série soap opéra du même nom. Et donc là James va nous tirer une série. Et j'espère pour lui qu'il va tirer Wild Wild West. Parce que je veux parler de Wild Wild West. Donc James, tu vas nous choisir une nouvelle adaptation. J'espère que tu vas bien choisir, que tu seras content de ton choix cette fois-ci. Parce que tu pouvais pas faire. Elle a coupé n'importe comment ces papiers. Je les ai coupés avec mes mains. Elle les a pliés. Mais des ciseaux, ça existe. Et j'avais la flemme d'aller les chercher. C'était trop chaud. Alors qu'est-ce que tu nous as choisi ? Tu n'auras pas le droit de changer. Si, ça me saoule, je change. Oh, comment il est ? C'est le jeu, tu changes pas. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est Belphégor ? C'est Wild Wild West ? C'est quoi ? Même toi, t'as pas envie de le voir. Mais je sais pas, j'arrive pas à lire, c'est à l'envers. Je l'ai déjà vu. Chapeau melon et bottes de cuir. Excellent, il est sur Netflix. Revoir, c'est nul. Si, on verra Sean Connery habillé en nounours. C'est génial. On pourra parler de la série, c'est trop bien. Ah, mais moi j'adore. Il est nul ce film, mais j'adore. Faire Wild Wild West en fait. Ah, bah tu veux ressortir Wild Wild West. Mais non, ça va être bien, Chapeau melon et bottes de cuir aussi. Ça fait partie de ces grandes séries classiques d'adaptation qui ne marchent pas. On pourra essayer de comprendre pourquoi ça ne marche pas. Ouais. Moi, je suis très fan de Madame Pell. D'accord. Voilà, j'étais très heureuse de la retrouver dans Game of Thrones. Est-ce qu'on passe à autre, on dit au revoir aux auditeurs ? Oui, eh bien on va se quitter. Donc, si vous voulez venir discuter avec nous laisser vos avis sur Dark Shadow et sur Chapeau melon et bottes de cuir. Comme ça, on pourra partager vos avis dans l'émission. Ça sera intéressant d'avoir votre point de vue. Peut-être que vous aimez ces adaptations-là. On ne sait pas. Le mystère, n'hésitez pas. Vous avez le droit d'avoir mauvais goût. Hein. Il n'existe pas de bon et de mauvais goût. Il n'y a que des goûts différents, James. Attention. Attention, tu vas te faire rappeler à l'ordre par nos auditeurs. Je fais ce que je veux. Attention, mais t'es trop un rebelle. Hein. Ouais. Mais fais-nous un film rebelle. Avec Lorenzo Lamas. Bah non, il est un peu vieux maintenant. Il y a peut-être son fils. Il a pas mais c'était comment le rebelle en vrai C'était pas Vincent quelque chose son nom Non. Je sais pas, c'est le rebelle. Mais si c'était pas Vincent quelque chose ou Renaud Vincent, un nom comme ça. Attendez, je vérifie. Attends. On peut pas se quitter sans savoir comment s'appelait le rebelle. Je vous dis ça, suspense dans cette fin d'émission. Fais des rappels pendant ce temps. Tiens, parle de notre Tipeee, James. Si vous voulez nous aider à upgrader notre matos, peut-être s'acheter du coup des nouveaux micros, puisque ces micros commencent à perdre l'âme un peu. On est obligé de bien traiter le fichier avant de les envoyer. Ah, mais il est fou. Donc, si on voudrait changer de micro, on voudrait peut-être s'acheter une webcam plus performante, on a plein de trucs qu'on voudrait faire, mais on est un peu arrêté à cause du matériel. Donc vous pouvez nous donner un peu de sous sur Tipeee pour faire ça. Et puis voilà.
C'est tout. D'accord, vous avez continue des contreparties cool. Explique les contreparties. Il y a des contreparties, vous avez votre nom sur le podcast, des choses qu'on ne fait jamais parce que j'oublie toujours de le faire en montage. Tu es nul. Non mais on vous remercie dans le podcast. On vous remercie dans le podcast. Ah. Attends. Elle a trouvé. J'étais pas loin. Il y avait pas de Vincent, mais il y avait bien Reno. Alors attention, je vais vous dire ça comment qu'il s'appelle. Ah si, il y avait Vincent aussi. J'ai mixé les deux noms. Donc en fait, il se faisait appeler Reno Reigns, mais son vrai nom c'était Vincent Black. Les deux noms sont à chier. Voilà, mais c'est très bien. Mais c'est nul, hein. Et moi du coup j'ai mixé les deux. C'était Reno Vincent. C'était beaucoup mieux. Dites-nous quel nom vous préférez, le mien ou les siens. Je m'appelle Reno Vincent. Reigns Black. Reigns, je pense au caméléon. Bon allez. T'imagines monsieur Reigns à nos auditeurs. Allez. Pardon. Oui, donc merci chers auditeurs d'avoir été à nos côtés. On vous donne rendez-vous donc pour une prochaine émission où nous parlerons donc de Dark Shadow, ce superbe film de Tim Burton. À la prochaine. À la prochaine. Salut. Bye bye.